Ok, bonjour monsieur. Ah, bonjour mon frère. Ok. Bon, je me présente, moi c'est Kengo Mouroula Laurent, étudiant à l'université Leadership. Bon, mais je ne suis pas là pour vous poser des questions en tant qu'étudiant, mais de la part de Hyundai Motor. Vous avez une idée sur Hyundai Motor? Hyundai Motor. Oui, c'est une usine de véhicules en Corée du Sud. Alors, c'est une usine qui souhaite donc investir en RDC, donc faire ses activités en RDC, ouvrir une usine de montage de véhicules en RDC et on va commencer à l'est, donc au nord Kivu, Sud Kivu et aussi les Katanga, les grands Katanga. Bon, alors nous voulons vous poser des questions parce qu'on nous a dit que vous vous intéressez beaucoup en RDC et vous avez fait quelques classes à l'université en économie. Alors vous pouvez nous poser d'abord, la première question est celle-ci. En allant au Congo sur des frontières, vous voyez beaucoup de véhicules parqués. Ils ont été achetés dans des pays étrangers, mais ces véhicules arrivent à la frontière, ils sont parqués là. Ça prend même une année, 2 ans, même 5 ans. Vous pouvez voir même une limousine là. Elle a été achetée occasion, mais arrivé à la frontière, le propriétaire la laisse là. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les propriétaires puissent garder ces véhicules au moment où il a déjà payé tous les transports depuis le lieu de l'achat jusqu'à la frontière? Pourquoi il garde le véhicule là à la frontière? Je pense que vous avez maîtrisé la première question. Oui, oui. La deuxième question est, vous savez qu'à Kampala, il y a Kampala Car. C'est une usine de montage de véhicules aussi. Au Rwanda aussi, Volkswagen va s'installer là-bas. Il y a aussi Toyota qui va s'installer en Tanzanie. Croyez-vous que si Hyundai Motor s'installe en RDC, les Congolais vont préférer acheter Hyundai en RDC ou bien ils vont préférer aller acheter en Tanzanie? Répondez à ces deux questions, puis vous avez 5 minutes, puis à la fin, nous allons vous poser encore 2 questions. Ok, Merci. vraiment, je te remercie mon frère. Et à propos de cette question que tu viens de me poser, j'aimerais d'abord prendre quelques 10 secondes pour se présenter. Je réponds au nom de Ombichi Rebagou Kochi. Je suis étudiant dans la faculté d'économie et avec ça, on a eu quelques notions sur l'économie et comment on peut faire croître l'économie dans un pays et comment on peut aider aussi la population. Par exemple, à propos de la question que tu me poses, moi je comprends que ça va m'aider. Un jour j'ai lu ce livre que vous voyez à l'envers. C'est un livre qui est intitulé La pauvreté des nations. Cette pauvreté des nations est parvenue à étouffer toute l'Afrique pour la raison qu'en Afrique, il n'y a pas d'investisseurs qui viennent faire leurs affaires au milieu de l'Afrique. Par exemple, tu viens de parler de notre cher pays, Congo, et que tu viens de parler à propos de l'Est. En réalité, si nous regardons dans tous les territoires congolais, c'est à l'Est où on achète des belles voitures et des voitures les plus riches, c'est à l'Est qu'on les trouve. Donc si avec cette proposition que vous venez de proposer, par exemple si cette usine de montage de véhicules vient s'installer chez nous au Congo, à l'est du Congo, vraiment cela nous sera plus avantageux parce qu'il y a tant de personnes qui veulent acheter des voitures, mais quand ils se posent des questions, si j'achète cette voiture-là et quand je vais les ramener ici chez nous au Congo, ça sera difficile pour que je puisse dédouaner cela. Ça va me coûter cher et ça ne sert à rien d'acheter. Ils préfèrent rester toujours quelqu'un qui ne peut pas acheter. Mais si cette usine vient s'installer là chez nous et qu'on sait qu'elles-mêmes ils vont s'occuper de toutes les affaires et cela va diminuer le prix des dédouanements et ces gens-là seront plus avantagés. Mais d'autres choses qu'on peut parler, c'est qui va avantager aussi l'usine qui va produire, parce que ça ne sera pas seulement l'Est du Congo qui va les acheter à partir de là, même d'autres parties du Congo vont venir acheter à partir de là, et cela aussi sera plus avantageux, et le commerce, je crois que ça va bien aller, et ça va nous aider nous aussi, parce qu'on en a besoin. On a besoin des investisseurs qui vont venir avec l'idée de faire prospérer le Congo, parce que le Congo a besoin des leaders et les gens qui vont travailler pour la bonne volonté, pour la population et pour aider à faire croître l'économie du Congo, parce qu'au Congo on a presque tout, mais la population est plus pauvre par manque des investisseurs. Mais comme ces gens-là, ils ont pris cette initiative de venir investir au Congo pour venir planter leur usine au Congo,
vraiment, nous vous sollicitons de venir avec joie. On va vous accueillir car on en a besoin de vous et des gens qui pensent de la sorte. Merci. Ok, merci beaucoup. Et dans tout ce que vous avez dit, je vois que vous avez répondu, dans une seule réponse, vous avez répondu aux deux questions. Parce que la première question était pourquoi ces véhicules restent stationnés aux frontières. Donc, en comprenant votre réponse, on peut dire que les gens achètent, mais ils n'ont pas d'argent pour dédouaner. Ok, là nous comprendrons. Donc, si Hyundai Motor met ses usines en RDC, donc les gens pourront acheter là. Oui, parce qu'ils seront plus avantageux. Tu vois, quand ils sont tout près chez nous, pour acheter ça, ça ne sera plus de grandes choses. Ok, merci beaucoup. Bon, maintenant, il nous reste deux questions. Bon, la première question, vous allez répondre aux deux questions donc, à la même fois. La première question est si Hyundai vient en RDC, je dis bien, il y a Kampala Car en Ouganda. Et l'Ouganda, c'est le pays frontalier de la RDC. Il y a Volkswagen au Rwanda qui va bientôt aussi opérer. Il y a aussi Toyota en Tanzanie et Toyota qui continuera toujours à envoyer ce véhicule en RDC. Croyez-vous que les Congolais préféreront acheter chez Hyundai que d'acheter dans des pays étrangers comme ça, comme Kampala, Rwanda ou bien... Croyez-vous que Hyundai va nous acheter, les Congolais vont préférer acheter en RDC? Et la deuxième question est, vous connaissez bien les Congolais, vous avez vécu au Congo. Croyez-vous que la capacité... Bon, vous dites aussi que vous avez été étudiant en économie. Vous avez une idée de ce qu'on appelle la puissance d'achat de la population. Croyez-vous que la puissance d'achat de la population congolaise, ils seront capables d'acheter des véhicules chez Hyundai? Et pour finir, vous allez nous dire si en 2025, c'est lui qui vous a interviewé. Donc, comme vous me connaissez très bien, croyez-vous que celui qui vous a interviewé sera capable de gérer les actions de Hyundai Motor au Congo? Donc, croyez-vous qu'il sera bien dirigé Hyundai Motor au Congo? Merci. Ok. Avant tout, je vais répondre à ces questions sans mettre les sentiments de ce que je peux être ou bien de ce que le Congolais peut être, mais je vais faire ce qui est bon et je vais répondre à l'intérêt de tout un chacun de nous. La question que tu viens de me poser, est-ce que les Congolais voudront acheter les produits de Hyundai au Congo ou bien ils iront ailleurs? Moi, je t'assure que les Congolais aiment les choses qui sont plus près que d'aller plus loin. Pour la raison que ce qui domine au Congo, ce n'est qu'avoir ce qui est auprès de nous que d'aller au plus loin. De toutes les façons, si cette usine peut venir s'installer au Congo, en réalité, je t'assure, mon frère, que cela sera une bonne affaire avec eux. Et eux-mêmes, ils vont le témoigner parce que les Congolais souhaitent acheter les choses qui sont produites là chez nous que d'aller à l'extérieur. Ils ont confiance à ceux qui travaillent au milieu des Congolais que d'aller chercher ce qui est à l'extérieur du Congo. Et c'est pourquoi cette usine a l'intérêt aussi de venir investir dans le Congo parce que les Congolais souhaiteront acheter leurs produits. Ils seront toujours à mesure de travailler avec eux dans la fiabilité et dans la compétence de tous les Congolais. À propos de votre deuxième question, tu me poses la question en me demandant avec la capacité d'achat des Congolais, est-ce que réellement ils vont faire avancer l'usine de plus loin? Moi, d'abord, la première des choses que je sais, le Congo, c'est un pays plus avantageux que d'autres pays. Nous savons que le Congo a autant de frontières avec d'autres pays. C'est un pays parmi les pays qui ont beaucoup de frontières et que le Congo peut faire avancer même leurs produits dans d'autres pays différents. Et les Congolais, avec leur façon d'acheter les choses, les Congolais, ils sont prêts. Ça, d'abord, je peux le dire. Tu vas voir un Congolais, il est capable d'acheter une voiture à un prix très élevé, quel que soit le prix de cette voiture, le Congolais achète ça. Et ce qui va nous être plus avantageux, quand cette usine sera au plus près de nous, quel que soit le prix que l'usine peut proposer, si un Congolais sait que l'usine a supporté la charge des taxes, moi je vais seulement acheter et mettre ma voiture en cours de route
à ce niveau-là, les productions vont bien s'écouler. Encore, je vais répondre à la dernière question que tu m'as posée. Tu m'as dit, est-ce que toi qui viens de m'interviewer, est-ce que je peux dire quelque chose à propos de toi? En réalité, j'ai déjà vécu avec toi. Et quand tu me parles, est-ce qu'en 2025, tu seras à mesure de gérer ça? Je ne peux que témoigner sur ce que j'ai déjà vu et ce que je sais de toi. Je sais que vraiment, ce qui est là, j'ai déjà vécu avec toi, j'ai déjà vu en train de faire quelque chose, j'ai déjà travaillé avec toi et tu as déjà géré des choses auprès de moi et j'en suis sûr qu'avec tes capacités, avec ce que tu es, je sais que tu peux gérer ça et il n'aura pas à regretter car en 2025, je sais que tu seras le plus meilleur parmi les gens qui veulent que l'économie du Congo puisse aller de l'avant, car tu travailles beaucoup sur ça. Et je pouvais parler tant de choses, mais ça ne sert à rien. Le peu de ce que je parle, c'est lui qui peut comprendre et qui peut comprendre. Et je te souhaite aussi de continuer de la sorte, de servir le Congo et d'être utile pour le Congo. Je sais que tu as toujours eu l'envie de ne pas avoir votre propre intérêt, mais tu regardes l'intérêt de toutes les nations. Merci beaucoup. Ok, nous vous remercions.